Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie du cours sur le chapitre dérivabilité avec exemples et exercices corrigés. Alors, dans la partie 1 de cette vidéo, on va s'intéresser à la dérivabilité d'une fonction en un point et la dérivabilité d'une fonction à droite et la dérivabilité d'une fonction à gauche. Et on fera les exercices d'application suivants. Premier exercice, deuxième exercice et troisième exercice. Alors, dans la partie 2 nouvelle vidéo, on s'intéressera à la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle, la dérivée de la fonction composée, et on fera des exercices d'application. Dans la partie 3, on verra la dérivée de la fonction réciproque, la dérivée de la fonction racine énième, la dérivée de la fonction arctangente réservée aux élèves sciences mathématiques. Et on fera des exercices d'application. Alors dans la partie 4, toujours réservée aux élèves SM, on verra le théorème de Rolle avec des exercices d'application. Et dans la partie 5, on verra le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis. Et on fera aussi des exercices d'application. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Dérivabilité d'une fonction en un point. Définition. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. On dit que f est dérivable en a s'il existe un réel L tel que la limite quand x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins a est égale à L. Alors L est appelé le nombre dérivé de la fonction f en a et noté f' de a. Exemple, montrer que la fonction f est dérivable en a en déterminant le nombre dérivé f' de a dans chacun des cas suivants. Premièrement, f de x égale racine x carré plus a égale 0. Donc, premièrement, ici on va calculer la limite quand x tend vers 0, alors a est égal à 0, donc quand x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Ici je remplace f de x par racine x carré plus a moins f de 0. Alors f de 0, on remplace x par 0. On va voir ici racine de 1 qui est 1, donc moins 1 sur x moins 0 qui est x. Alors ici, si on calcule la limite directement, on va avoir 0 plus 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, donc on va avoir 1 moins 1, 0 sur 0, forme à déterminer. Alors pour lever la forme à déterminer, on va multiplier par le conjugué. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0. Alors ici on a a moins p. L'expression conjuguée c'est a carré moins p carré sur a plus p. Donc voilà a moins p. On va remplacer par a carré moins p carré sur a plus p. Donc ici on va avoir racine de x carré plus a au carré moins 1 au carré sur, on a déjà x, et on multiplie par a plus p, c'est-à-dire racine de x carré plus 1 plus 1. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Alors ici la racine et le carré ils vont sauter, il reste x carré plus 1 moins 1. Alors je simplifie 1 moins 1, il reste x carré sur x facteur racine x carré plus 1 et plus 1. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Alors ici on va simplifier par x, il reste x sur racine x carré plus 1 plus 1 égale 1. Maintenant on calcule la limite directement. Alors on remplace x par 0, on va avoir 0 sur 0 plus 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, donc on va avoir 1 plus 1, donc tout ça c'est 0. Et 0 bien sûr appartient à R. Donc la fonction f est dérivable en 0. Et le nombre dérivé f' de 0 c'est 0. Alors maintenant on passe au deuxième exemple. f de x égale x carré cosinus 1 sur x. Et f de 0 est égal à 0, a égale 0. Donc ici on va montrer que la fonction f est dérivable en 0. Alors pour cela il faut calculer la limite
de, déjà quand x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0. On va remplacer f de x par x carré cos cosinus 1 sur x moins f de 0. Alors f de 0 c'est 0. Donc c'est tout. Alors sur x moins 0 qui est x. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0. On va simplifier par x. Il reste x cosinus 1 sur x. Donc ici on a x tend vers 0. 1 sur x tend vers l'infini. Et cosinus n'a pas de limite en l'infini. Donc ici on va utiliser le fait que cosinus est une fonction bornée. Et on va utiliser le théorème d'encadrement suivant. Donc rappel. Alors si on a f de x moins L en valeur absolue inférieure ou égale g de x et la limite quand x tend vers alpha de g de x est égal à 0. Alors si on a ces deux conditions, alors la limite de f de x quand x tend vers alpha est égale à L. Donc voilà le théorème d'encadrement qu'on va utiliser. Donc on va dire on a cosinus 1 sur x, donc cosinus 1 sur x en valeur absolue inférieure ou égale à 1. Ceci quel que soit x appartenant à R étoile. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile, on va multiplier de côté par valeur absolue de x. Donc on va avoir valeur absolue de x cosinus 1 sur x inférieur ou égal valeur absolue de x. Or, la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de x cosinus 1 sur x est égal aussi à 0. Donc voilà, on a appliqué le théorème d'encadrement. Donc ici pour nous, c'est ça f. Donc on a f en valeur absolue, f de x moins 0. Alors L pour nous c'est 0, inférieur ou égal g de x. Alors g de x c'est valeur absolue de x. Alors on a valeur absolue de x tend vers 0, donc f de x tend vers 0. Donc on revient à la limite. Alors la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite de x cosinus 1 sur x qui est 0. Donc la fonction f est dérivable en 0 et le nombre dérivé f' de 0 est égal à 0. Alors maintenant on passe au troisième exemple. F de x égale 2x moins racine cubique de x. On va étudier la dérivabilité en a égale à 1. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 1. On remplace f de x par 2x moins racine cubique de x. Et moins f de 1. Alors c'est quoi f de 1? On remplace ici par 1. On va avoir 2 fois 1 c'est 2, moins racine cubique de 1 c'est 1. 2 moins 1 c'est 1. Donc moins 1 sur x moins 1. Ça c'est égal à, si on remplace directement, on va avoir ici 2 moins 1 c'est 1 et 1 moins 1 0. On va avoir 0 sur 0, forme indéterminée. Alors ça c'est la limite quand x tend vers 1. Donc on va tout d'abord décomposer. Ici, on a 2x. Normalement, c'est x moins 1 plus x moins racine cubique de x sur x moins 1. Donc, x plus x, c'est 2x. Donc, on a tout simplement décomposé. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1. Ici, je vais casser la fraction ici. X moins 1 sur x moins 1. Je vais avoir 1 plus le reste.
c'est-à-dire x moins racine cubique de x sur x moins 1. Ça, c'est la limite quand x tend vers 1. Donc 1 plus, même chose ici, si on remplace x par 1, on va avoir 0 sur 0. 1 moins 1 sur 1 moins 1. Donc toujours 0 sur 0. Alors, on va tout d'abord factoriser par racine cubique de x. Donc, il reste ici racine cubique de x carré moins 1. Donc, voilà, alors racine cubique de x fois moins 1, c'est moins racine cubique de x. Ensuite, racine cubique de x fois racine cubique de x carré, c'est quoi? Je vais avoir racine cubique de x fois x carré, c'est-à-dire x à la puissance 3. Et on va simplifier, il reste x. Le voilà. Et tout ça sur x moins 1. Donc ça, c'est égal à 1. Même chose ici, toujours on aura forme à déterminer. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 1, 1 plus racine cubique de x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici pour lever la forme indéterminée? On va multiplier par le conjugué. Donc, ici, on va utiliser l'expression conjuguée suivante. A moins P. Donc, voilà A moins P. On va remplacer par A à la puissance 3 moins P à la puissance 3 sur A carré plus AB plus B carré. Donc, voilà l'expression conjuguée qu'on va utiliser. Donc, on va mettre A au carré, c'est-à-dire racine cubique de x carré au carré, à la puissance 3. Et moins B à la puissance 3, donc c'est-à-dire A à la puissance 3, sur A au carré. Donc, voilà A au carré. Donc, on va avoir racine cubique de x carré au carré, c'est-à-dire à la puissance 4, plus, on va avoir racine cubique de x carré fois 1, c'est-à-dire racine cubique de x carré, plus b au carré, donc 1 au carré, c'est 1. Et donc ici, il faut encore mettre x moins 1, donc facteur x moins 1. Ça, c'est la limite. Quand x tend vers 1, on va mettre 1 plus racine cubique de x. Alors ici, on a racine cubique. Avec la puissance 3, ils vont sauter, il reste x carré. Donc x carré, 1 à la puissance 3, c'est 1. Donc x carré moins 1. Alors pour simplifier avec x moins 1 qu'on a ici, donc on va factoriser x carré moins 1. Alors x carré moins 1, c'est x moins 1, facteur x plus 1. Donc directement, on va mettre x moins 1, facteur x plus 1. Et tout ça sur racine cubique de x à la puissance 4 plus racine cubique de x carré plus 1 facteur x moins 1. Voilà, on va simplifier x moins 1, x moins 1. Alors on trouve la limite quand x tend vers 1, 1 plus racine cubique de x. Ici, il reste x plus 1 sur racine cubique de x4 plus racine cubique de x carré plus 1. Voilà, maintenant on calcule la limite directement. On va avoir ici 1 plus racine cubique de 1, c'est 1 fois. Ici, on a 1 plus 1, c'est 2 sur racine cubique de 1 à la puissance 4, donc c'est 1. Racine cubique de 1 au carré, c'est 1. Et plus 1. Donc, on va avoir 1 plus 2 sur 3. Alors, 2 plus 3, 5 sur 3. Et 5 sur 3, bien sûr, appartient à R. Donc, la fonction f est dérivable en 1 et le nombre dérivé, c'est 5 sur 3. Remarque, la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égale à la limite quand h tend vers 0 de f de h plus a moins f de a sur h. Donc ici, il suffit d'effectuer le changement de variable h égale x moins a. Donc x est égal à h plus a. Alors quand x tend vers a, h tend vers 0. Donc ici, on va remplacer la limite quand x tend vers a par la limite quand h tend vers 0. Et on remplace x par h plus a.
et on remplace x moins a par h. Donc on va voir la limite quand h tend vers 0 de f de h plus a moins f de a sur h. Alors pour étudier la dérivabilité de f en a, on utilise l'une des deux limites. Fonction affine tangente. Définition, soit f une fonction dérivable en a, la droitité d'équation y égale à f' de a facteur x moins a plus f de a est appelée la tangente à la courbe cf de la fonction f au point d'abscisse a. Donc ici on a cf, la courbe représentative de la fonction f. Ici on a la droitité qui est la tangente à la courbe cf au point a. De coordonnées, petit a, f de a. Alors comme vous remarquez ici, la tangente t et la courbe cf sont confondues au point a. Et la tangente à la courbe t a pour équation y égale f' de a facteur x moins a plus f de a. Donc vous devez apprendre cette formule. Alors dans les exercices, on vous demande souvent de trouver l'équation de la tangente à la courbe d'une fonction en un point donné. Donc vous devez impérativement apprendre cette formule. Alors par exemple, si on a f de x égale x carré et on veut déterminer la tangente à la courbe de cette fonction en un point A égale à 1 par exemple, alors l'équation de la tangente à la courbe CF au point 1, c'est quoi? C'est y égale f' de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. Donc voilà l'équation de la tangente à la courbe CF au point x égale à 1. Alors maintenant, il faut déterminer f' de 1 et f de 1. Alors f de 1, bien sûr, c'est 1. Il suffit de remplacer ici. Donc l'image de 1, c'est 1 au carré, c'est 1. Donc voilà f de 1. Ensuite, il faut déterminer f' de 1. Alors f' de 1, il faut calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors, il y a autre méthode, bien sûr. Si la fonction f est dérivable en 1, on peut directement calculer la dérivée, f' de x, et calculer l'image de 1, f' de 1. Mais pour le moment, on va déterminer le nombre dérivé par la limite, c'est-à-dire en utilisant la définition. Donc ça, c'est égal à, alors f de x, c'est x carré, moins 1, tout d'abord la limite quand x tend vers 1 de x carré, donc f de x je remplace par x carré, moins f de 1 qui est 1 sur x moins 1. Si on remplace x par 1, on va trouver 0 sur 0, forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser pour simplifier. Donc on va avoir x moins 1 facteur x plus 1, toujours la limite. Donc la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur x plus 1 sur x moins 1. Alors on simplifie par x moins 1, il reste la limite quand x tend vers 1 de x plus 1. On remplace maintenant x par 1, on va avoir 1 plus 1, 2. Donc voilà f' de 2. Alors maintenant l'équation de la tangente, c'est quoi? C'est f' de 1 qui est 2, facteur x moins 1 plus f de 1 qui est 1. Donc voilà l'équation, c'est à peu près 2x, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc voilà l'équation de la tangente, y égale 2x moins 1. La fonction phi qui est associée à x, f' de a, facteur x moins a plus f de a, s'appelle approximation affine de f au voisinage de a, ou bien approximation affine tangente de la fonction f en a. Alors à quoi sert cette fonction, la fonction phi? Il sert à trouver une approximation ou bien une valeur approchée d'une fonction f de x. Alors, on écrit f de x à peu près égal f' de a, facteur x moins a plus f de a, au voisinage de a, c'est-à-dire lorsque x est très proche de a. Ou bien, on écrit f de a plus h à peu près égal à h, facteur f' de a plus f de a, au voisinage de 0, c'est-à-dire lorsque h tend vers 0, ou bien très proche de 0. Alors, il suffit d'effectuer un changement de variable ici, en posant h égale x moins 1. On va trouver la deuxième équation, sans problème. Donc, si h égale à x moins 1, alors x est égal à h plus a. Voilà, donc x, je remplace par h plus a, et x moins 1, je remplace par h. Et on aura la même chose. Alors, toujours, on a ici CF, la courbe représentative de la fonction f. Ici, on a la droitité, qui est la tangente à la courbe CF au point A. Alors, ici, on a A. Donc, le point A est d'abscisse petit a.
Alors maintenant, on va se déplacer légèrement de A, c'est-à-dire A plus H, avec H très petit. Donc l'image de A plus H par la fonction f, c'est quoi? C'est ici. Donc on projette sur CF. On va trouver f de A plus H. Et l'image de A plus H par la fonction phi, c'est en projetant sur T. Voilà, donc c'est ça l'image. H f' de A plus f de A. Alors voilà l'expression de phi. Donc on va calculer phi de A plus H. À quoi égale? Donc ici on va avoir f' de A, facteur x moins 1. Alors ici on a x moins 1. Donc x, je remplace par A plus H moins 1. On simplifie A et moins 1, il reste H. Donc tout ça c'est H. Et plus f de A. Voilà, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc ici on a l'image de A plus H par la fonction phi, c'est ça, h f' de A plus f de A. Alors lorsque H est très petit, c'est-à-dire A plus H est très proche de A, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici leurs images par la fonction f et phi. Donc ici on appelle ce point B par exemple, et celui-là on l'appelle C. Alors si H tend vers 0, bien très proche de 0, on va avoir le point B très proche du point C. Et donc on peut dire que f de A plus H est à peu près égal H f' de A plus f de A. Et c'est ce qui est écrit ici. Alors l'année dernière, on a déjà vu l'approximation de quelques fonctions. Par exemple, on a déjà vu que l'approximation de 1 plus x à la puissance 2, c'est à peu près égal 1 plus 2x. Et on a déjà vu l'approximation de 1 sur x plus 1 est à peu près égal 1 moins x. Et on a déjà vu que l'approximation de racine 1 plus x est à peu près égal 1 plus x sur 2. Donc ça, c'est l'approximation au voisinage de 0. C'est-à-dire lorsque x est très petit. On a aussi l'approximation de sinus x, c'est à peu près égal à x. Et cosinus x, à peu près égal à 1. Et tangente x, à peu près égal à x. Tout comme sinus. Alors, ces deux formules, on a déjà vu en physique. Donc, dans le chapitre ondes lumineuses. On a déjà vu que lorsque l'écart angulaire θ est très petit, on peut dire que sinus θ est à peu près égal à θ. Et aussi tangente θ à peu près égal à θ. Alors, pour la démonstration de ces approximations, on utilise cette formule. F de x égale f' de a facteur x moins a plus f de a, ou bien f de a plus h égale à peu près h f' de a plus f de a. On va voir un exercice d'application tout de suite. Exercice, première question, donnez une approximation affine à chacune des expressions. 1 plus x à la puissance 10 et 1 sur x plus 1 au carré et sinus x au voisinage de 0. Donc ici, on ne va pas faire toutes ces expressions. On va choisir par exemple celui-là, l'expression 1 sur x plus 1 au carré. Alors première question, on considère la fonction f définie par f de x égale 1 sur x plus 1 au carré. Alors approximation de f de x au voisinage de 0, on va utiliser la question, donc on va utiliser la définition. Donc on va mettre x moins 0 facteur f' de 0 plus f de 0. Alors f de 0, bien sûr, c'est 1 sur 1, on va avoir 1. Maintenant, on va déterminer f' de 0 en utilisant la définition, c'est-à-dire en calculant la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale a. Alors bien sûr, on peut trouver f' de 0 en calculant la dérivée f' de 0, de x plutôt. Donc on va calculer tout d'abord f' de x et ensuite on calcule f' de 0. Mais dans cette question, on va utiliser la définition. Bien sûr, f est dérivable en 0. Alors ça c'est la limite quand x tend vers 0. On remplace f de x par 1 sur x plus 1 au carré, moins f de 0 qui est 1, le tout sur x moins 0 qui est x. Ça c'est la limite quand x tend vers 0.
Donc le tout sur x. Ici, on va réduire au même dénominateur. On va mettre le tout sur x plus 1 au carré. Et on va avoir 1 moins x plus 1 au carré. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0. De 1 moins x plus 1 au carré, le tout sur x facteur x plus 1 au carré. Voilà, donc ici on a a sur b, le tout sur c égale a. Donc voilà, a sur b, le tout sur c. Donc c'est quoi ça? On va mettre a sur b et on multiplie par l'inverse de c, c'est-à-dire 1 sur c. Tout ça c'est a sur bc. Donc voilà, on a a sur b sur c, c'est a sur b fois c. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0, 2, x plus 1 au carré. Au numérateur, on va développer l'identité. Donc on va avoir 1 moins x carré plus 2x plus 1. Donc c'est la limite quand x tend vers 0. Ici on a 1 et moins 1, on simplifie. Il reste moins x. Donc il reste ici moins x au carré. Donc il reste moins x au carré, moins 2x. Alors on factorise par moins x. Il reste ici x. Et là il reste plus 2. Et le tout sur x facteur x plus 1 au carré. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0. Ensuite on va simplifier par x. Il reste moins x plus 2 sur x plus 1 au carré. On remplace x par 0. On va avoir 2 sur 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Donc c'est ça f' de 0. Alors maintenant, on détermine l'approximation de f de x. Alors f de x, c'est 1 sur x plus 1 au carré, à peu près égal, x moins 0 c'est x, et f' de 0 c'est moins 2. Donc on va mettre moins 2x. Et f de 0 c'est 1, donc plus 1. Alors pour les autres expressions, c'est la même chose. Donc vous procédez par la même manière. Alors deuxièmement, donner une valeur approchée de chacune des nombres. Alors pour celui-là, il faut utiliser la première expression, 1 plus x à la puissance 10. Donc il faut décomposer. 1,004, normalement c'est quoi? C'est 1 plus 0,004. Donc voilà x, 1 plus x à la puissance 10. C'est exactement ça. Donc on va utiliser la première expression, ou bien l'approximation de la première expression. Alors pour 1 sur 1,02 au carré, voilà, on va utiliser l'expression qu'on vient juste de déterminer l'approximation au voisinage de 0. Voilà, donc deuxième question. On a 1 sur 0,02 au carré. C'est quoi ça? Pas 0, donc 1, 1,02. 1 sur 1,02 au carré égale 1. Donc on va l'écrire comme cette manière. 1 sur x plus 1. Donc ça c'est 1 sur 1 plus 0,02, le tout au carré. Maintenant on va utiliser l'approximation précédente. On a 1 sur 1 plus x avec x très petit. Même chose ici, on a 0,02 très petit, très proche de 0. Donc on peut utiliser cette approximation, aucun problème. Ça c'est à peu près égal. On va mettre moins 2 fois x. Alors x c'est ça, 0,02. Et on ajoute 1. D'où on aura 1 sur 1,02 au carré. À peu près égal. Ici je vais avoir 1 moins 2 fois 0,02, c'est 0,04. Et ça c'est quoi? C'est 0,96. Alors si vous utilisez la calculatrice, vous allez exactement trouver ce résultat. Alors pour sinus, donc pour sinus 0,1 degré, alors il faut tout d'abord déterminer une approximation du sinus x au voisinage de 0. On a déjà dit ça. On a déjà dit que sinus x au voisinage de 0, c'est x.
Donc vous faites la même démarche, vous allez trouver ce résultat, pas de problème. Alors pour l'approximation de 0,1 degré, il faut convertir en radians avant de faire l'approximation. Normalement 0,1. Voilà, donc on va faire ça. Alors sinus 0,1 degré. Donc ça c'est sinus 0,1. Alors 1 degré normalement c'est pi sur 180. Et ça c'est sinus. Voilà, donc 0,1 c'est 1 sur 10 fois pi sur 180. On va voir quoi? On va voir sinus pi sur 1800. Alors, pi sur 1800 est très petit. Donc, on peut utiliser cette approximation. Ça, c'est à peu près pi sur 1800. Dérivabilité à droite et dérivabilité à gauche. Définition, soit f est une fonction définie sur un intervalle du type a plus r, où r appartient à r étoile plus. Ça veut dire que la fonction f est définie sur un voisinage de a à droite. Donc ici on a a et a plus r. Alors la fonction f est définie sur un voisinage à droite de a. On dit que f est dérivable à droite de a s'il existe un réel L tel que la limite quand x tend vers a+, de f de x moins f de a sur x moins a est égale à LA. Ou bien tout simplement, la fonction f est dérivable à droite en a si cette limite existe et finie, ou bien appartient à R. Alors x tend vers a+, ça veut dire que x tend vers a et x supérieur à a. Alors le nombre LA est appelé le nombre dérivé de la fonction f à droite en a. Et on le note, f' droite de a. Alors maintenant, soit f est une fonction définie sur un intervalle du type a-r, a où r appartient à r étoile plus. Alors même chose, ici la fonction f est définie sur un voisinage à gauche de a. Donc ici on a a, et là on a a-r. Et la fonction f est définie sur ce voisinage. On dit que f est dérivable à gauche de a s'il existe un réel L2 tel que la limite quand x tend vers a moins, ça veut dire x tend vers a et x inférieur à a. Donc f de x moins f de a sur x moins a égale à L2. Ou bien cette limite tout simplement appartient à R, est un réel. Donc L2 est appelé le nombre dérivé de la fonction f à gauche en a et on le note f' gauche de a. Proposition, soit f est une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. La fonction f est dérivable en a si et seulement si elle est dérivable à droite et à gauche en a, avec f' droite de a est égal à f' gauche de a. Donc ici on peut avoir une fonction qui est dérivable à gauche de a et dérivable à droite de a, mais non dérivable en a. C'est-à-dire f' droite de a est différent de f' gauche de a. Alors parfois pour étudier la dérivabilité d'une fonction f en un point A, on étudie la dérivabilité à gauche de a et la dérivabilité à droite de a. Alors si on trouve qu'il est dérivable à droite et dérivable à gauche, alors dans ce cas on compare f' droite de a avec f' gauche de a. Alors s'ils sont égaux, dans ce cas on dit que la fonction f est dérivable en a. Sinon, la fonction f n'est pas dérivable en a. Interprétation géométrique. Alors, si f est une fonction dérivable à droite en a, alors sa courbe représentative CF admet une demi-tangente T1 au point A de coordonnées A et f de a, de coefficient directeur f' droite de a. Donc voici l'équation de la tangente TA, c'est y égale f' droite de a, facteur x moins a plus f de a, et x supérieur ou égal à a. Alors même chose ici, si la fonction f est dérivable à gauche de a, alors sa courbe représentative CF admet une demi-tangente T2 au point A de coordonnées A et f de a, et de coefficient directeur f' gauche de a. Donc voici l'équation de la tangente T2. Y égale f' gauche de a, facteur x moins a plus f de a, et x inférieur ou égal à a.
Alors maintenant, si f est une fonction dérivable à droite et à gauche en A, tel que f' gauche de A est différent de f' droite de A. Alors dans ce cas, la courbe représentative de f, CF, admet deux demi-tangentes T1 et T2. Donc deux demi-tangentes T1 et T2 différentes, comme vous voyez ici. On dit que le point A est un point anguleux. Alors maintenant, si la fonction f est dérivable au point A et que le nombre dérivé f' de A, qui est égal à la limite quand x tend vers A, f de x moins f de A sur x moins A, est égal à 0. Alors dans ce cas, la courbe représentative de f, c'est-à-dire CF, admet une tangente horizontale au point A, comme vous voyez ici. Alors même chose, si f' droite de A est égal à 0. Alors dans ce cas, on va dire que la courbe CF admet une demi-tangente horizontale à droite en A. Donc ici, on a le point A et voilà la demi-tangente T1. Alors de même, si on a f' gauche de A est égal à 0, dans ce cas, on va dire que la courbe représentative de f, CF, admet une demi-tangente à gauche, une demi-tangente horizontale à gauche en A. Donc, c'est-à-dire T2. Ensuite, si la limite, quand x tend vers A, de f de x moins f de A sur x moins A est égale à l'infini, c'est-à-dire la fonction f n'est pas dérivable en A, alors dans ce cas, la courbe représentative de f, CF, admet une tangente verticale au point A. Même chose si on a la limite quand x tend vers A+, de f de x moins f de A sur x moins A égale l'infini. Dans ce cas, on va dire que la courbe CF admet une demi-tangente verticale. Alors, si on a ici plus l'infini, alors on va la demi-tangente verticale sera dirigée vers le haut. Même chose si la limite quand x tend vers A moins f de x moins f de A sur x moins 1 égale à moins l'infini. Alors dans ce cas, on va dire que la courbe CF admet une demi-tangente verticale à gauche en A dirigée vers le haut. Donc ici on a à droite plus l'infini. Donc la demi-tangente sera dirigée vers le haut. Ici à gauche moins l'infini. La demi-tangente sera dirigée vers le haut. Alors si on a la limite quand x tend vers A+, de f de x moins f de A sur x moins A égale moins l'infini. Alors dans ce cas, on va dire que CF admet une demi-tangente verticale en A à droite, dirigée vers le bas. Même chose si la limite quand x tend vers A moins de f de x moins f de A sur x moins A égale plus l'infini. On va dire que CF admet une demi-tangente verticale à gauche en A, dirigée vers le bas. Donc on voit ici, on a droite plus l'infini vers le haut. Gauche moins l'infini vers le haut. Droite moins l'infini vers le bas. Gauche plus l'infini vers le bas. Donc ici, comme vous voyez, plus moins vers le bas, moins plus vers le bas. Plus plus vers le haut, moins moins vers le haut. Exercice. Étudier la dérivabilité en A de chacune des fonctions suivantes, puis interpréter géométriquement les résultats obtenus. Premièrement, f de x égale valeur absolue de x carré moins 1, a égale à 1. Alors premièrement, on va calculer f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à. Alors f de x, on remplace par valeur absolue de x carré moins 1, moins f de 1. Alors on remplace x par 1, on va avoir 1 moins 1, 0. Donc f de 1, c'est 0 sur x moins 1. Donc ça, c'est égal à la valeur absolue de x carré moins 1, on factorise, c'est x moins 1, facteur x plus 1, en valeur absolue, sur x moins 1. Donc ça, c'est égal à la valeur absolue de x moins 1 fois la valeur absolue de x
plus a sur x moins 1. Et lorsque x tend vers a, x plus a, bien sûr, est positif. Donc, on va enlever la valeur absolue ici. On va avoir valeur absolue de x moins 1, facteur x plus a, le tout sur x moins 1. Alors ici, si on remplace x par a, on va avoir 0 sur 0, format déterminé. Alors, pour lever la format déterminée, il faut se débarrasser de la valeur absolue. Donc, on va étudier la dérivabilité à gauche et à droite de la fonction f. Alors, on calcule la limite quand x tend vers 1 moins, ou bien on va mettre x inférieur à 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 moins. On remplace f de x moins f de 1 sur x moins 1 par ça. Alors, on va avoir le tout sur x moins 1. Alors, puisque x est inférieur à 1, alors x moins 1 est inférieur à 0. Donc, c'est quoi la valeur absolue de x moins 1? C'est bien sûr moins x moins 1. C'est l'opposé, car c'est négatif. Donc, valeur absolue de x moins 1, on va mettre moins facteur x moins 1, facteur x plus 1. Ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 moins. Alors maintenant, on va simplifier par x moins 1. Alors, il reste moins x plus 1. Alors maintenant, on remplace x par 1. On va avoir 1 plus 1, 2, avec 6 moins. Donc c'est moins 2. Et moins 2, bien sûr, appartient à R. Donc la fonction f est bien dérivable à gauche de 1. Et on a le nombre dérivé f' gauche de 1 égale à moins 2. Alors maintenant, on va étudier la dérivabilité de f à droite en 1. C'est-à-dire, on va calculer la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 1 plus. Alors, ici, le taux d'accroissement, on va remplacer par ça. Alors, puisqu'ici, x est supérieur à 1, donc x moins 1 est supérieur à 0. Donc, la valeur absolue de x moins 1, c'est lui-même. Donc, on aura ici x moins 1, facteur x plus 1, le tout sur x moins 1. On simplifie par x moins 1. On aura la limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1. On remplace x par 1. On va avoir 1 plus 1, 2. Et 2, bien sûr, appartient à R. Donc, la fonction f est dérivable à droite en 1. Et le nombre dérivé à droite, f' droite de 1, est égal à 2. Alors maintenant, on va dire, puisque f' gauche de 1 est différent de f' droite de 1, alors la fonction f n'est pas dérivable au point d'abscisse x égale à 1. Alors maintenant, interprétation géométrique. La courbe représentative de f admet au point A de coordonnées 1, 0, deux demi-tangentes définies par demi-tangente à gauche T1, d'équation y égale moins 2 facteur x moins 1, x inférieur ou égal à 1, demi-tangente à droite T2, d'équation y égale 2 facteur x moins 1, x supérieur ou égal à 1. Alors je rappelle que l'équation de la tangente s'écrit sous forme y égale f' droite ou bien gauche de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. Alors f de 1 c'est 0, donc il reste soit plus 2 ou bien moins 2, plus ou moins 2 facteur x moins 1, selon est-ce qu'on a f droite ou bien f gauche de 1. Deuxièmement, f de x égale 1 plus x racine 1 moins x carré, si x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1, et f de x égale racine cubique de x à la puissance 3 moins x, si x supérieur strictement à 1, en a égale 1. Alors ici, on va calculer la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1.
Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 1 moins. On remplace f de x à gauche de 1 par cette expression 1 plus x facteur racine 1 moins x au carré et moins f de 1. Alors c'est quoi f de 1 ici? Je vais avoir ici 1 moins 1, 0, facteur 1 plus 1, donc c'est 0, moins 0 sur x moins 1. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 1 moins, le tout sur x moins 1. Ici on a 1 plus x, facteur. Alors racine de 1 moins x carré, on va factoriser. Donc on va mettre racine de 1 moins x, facteur 1 plus x. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 1 moins, le tout sur x moins 1. Ici on a 1 plus x, facteur. Alors ici on a racine 1 moins x, facteur 1 plus x. Donc c'est racine 1 moins x, facteur racine 1 plus x. Alors bien sûr 1 plus x est positif, 1 moins x est positif, à gauche en 1. Donc on va mettre racine de 1 plus x, facteur racine de 1 moins x. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 1 moins. Alors on va factoriser par signe moins au dénominateur. Donc on va avoir moins 1 moins x. Au numérateur, on a 1 plus x, facteur racine 1 plus x, et facteur racine 1 moins x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 1 moins. Alors, 1 moins x, c'est quoi? Normalement, c'est racine 1 moins x au carré. Ensuite, on va simplifier par racine 1 moins x. Donc, il reste moins 1 plus x facteur racine 1 plus x sur racine 1 moins x. On a simplifié par racine 1 moins x. Donc au dénominateur, il reste racine 1 moins x. Alors maintenant, on calcule la limite. Alors quand x tend vers 1, on va avoir 1 plus x, c'est 2. Racine 1 plus 1, c'est racine de 2. Donc moins 2, normalement moins 2 racine de 2 sur, ici on va avoir 1 moins 1, 0. Donc ça c'est 0 plus. Alors c'est quoi ça? Je vais avoir moins l'infini. Donc ça c'est évident. Donc cette limite vaut moins l'infini. Et donc la fonction f n'est pas dérivable à gauche en 1. Alors, interprétation géométrique, la courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale à gauche en 1, dirigée vers le haut. Alors maintenant, on va étudier la dérivabilité à droite en 1. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 1, x supérieur à 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 plus, on remplace f de x par la deuxième expression quand x supérieur à 1. Donc on va mettre racine cubique de x à la puissance 3 moins x moins f de 1. f de 1 toujours c'est 0. On va avoir 1 moins 1, 0 sur x moins 1. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 1 plus. Racine cubique. Alors on va factoriser par x. On va avoir x facteur x carré moins 1 sur x moins 1. Ensuite, on va mettre la limite quand x tend vers 1 plus. Alors ici, comme x moins 1 est positif, car x supérieur à 1, donc x moins 1 positif, alors ce qu'on va faire, on va mettre au dénominateur, on va mettre x moins 1 racine cubique, mais à la puissance 3. Donc x moins 1 à la puissance 3 avec racine cubique. Alors au numérateur, on va avoir racine cubique de x. On factorise x carré moins 1. On va avoir x moins 1 facteur x plus 1. Donc ça c'est égal à la limite
quand x tend vers 1 plus. Alors ici on va mettre une seule racine cubique. Donc on va avoir x facteur x moins 1, facteur x plus 1, le tout sur x moins 1 à la puissance 3. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 1 plus, racine cubique. On va simplifier par x moins 1, il reste x facteur x plus 1 sur x moins 1 au carré. Alors maintenant on calcule la limite. Alors ici on va avoir 1 fois 1 plus 1, donc 2, sur 1 moins 1, 0, et bien sûr 0 plus. Donc ça c'est plus l'infini, même avec la racine cubique. On va avoir plus l'infini. Et donc la fonction f n'est pas dérivable à droite en 1. Alors, interprétation géométrique, la courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale à droite en 1, dirigée vers le haut. Troisièmement, f de x égale tangente x sur racine de x si x supère strictement à 0, inférieur strictement à pi sur 2. F de x égale racine x carré sur 1 moins x si x inférieur ou égal 0, a égale 0. Donc ici, on va commencer par étudier la dérivabilité à gauche en 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 et x inférieur à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Alors on remplace f de x par racine de x carré sur 1 moins x moins f de 0 qui est 0. Ici on remplace x par 0, on va avoir 0. Et sur x. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Alors racine de x carré sur racine 1 moins x. Donc on va mettre racine de x carré sur racine de 1 moins x. Alors bien sûr x carré positif et 1 moins x aussi positif quand x tend vers 0. Tout ça sur x. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Donc ici on a racine x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc on va avoir valeur absolue de x sur, ici on a déjà x, et on multiplie par la racine de 1 moins x. Donc toujours a sur b sur c, c'est a sur b fois c. Voilà, a sur b fois c. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Bien sûr x est inférieur à 0, donc la valeur absolue de x c'est moins x. On va avoir moins x sur x racine 1 moins x. C'est la limite quand x tend vers 0 moins. On va simplifier par x, il reste moins 1 sur racine 1 moins x. Alors maintenant on remplace x par 0. Ici on va avoir 1 moins 0 c'est 1, racine de 1 c'est 1. Moins 1 sur 1 c'est moins 1. Et moins 1 appartient à R, donc la fonction f est dérivable à gauche en 0. Et on a f' gauche de 0 est égal à moins 1. Interprétation géométrique, la courbe représentative de f admet au point O de coordonnées 0, 0, à gauche une demi-tangente d'équation T1, y égale à moins x, x inférieur ou égal à 0. Alors maintenant on va étudier la dérivabilité de f à droite. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 plus. Alors le tout sur x. Alors on va remplacer f de x. Donc à droite de 0, on va remplacer par tangente x sur racine de x. Donc on va mettre ici tangente x sur racine de x moins f de 0 qui est toujours 0. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 plus de tangente x sur x racine de x. Donc on va mettre sur x fois 1 sur racine de x. Voilà donc ici tangente x sur x, c'est une limite usuelle.
en 0, il tend vers 1. Et puis 1 sur racine, donc ça tend vers 1. Et 1 sur racine de x tend vers plus l'infini. On va voir 1 sur 0 plus. Donc c'est plus l'infini. Alors la limite c'est plus l'infini. Et donc la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0. Interprétation géométrique, la courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale à droite en 0, dirigée vers le haut. Question 4, f de x égale x sinus de x si x supérieur ou égal 0, f de x égale a moins cos de x si x inférieur strictement à 0, a égale 0. Donc d'abord on va étudier la dérivabilité de f à gauche de 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Alors quand x inférieur à 0, on va utiliser la deuxième expression, 1 moins cosinus du x. Moins f de 0, alors f de 0 c'est quoi? Ici on remplace, on va voir 0 fois sinus 0, c'est 0 bien sûr, sur x. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins cosinus x sur x. Alors ici si on remplace x par 0, on va avoir 1 moins cos 0. Cos 0 c'est 1, donc on va avoir 1 moins 1, 0 sur 0, forme indéterminée. Donc ici on va utiliser la limite usuelle, 1 moins cos de x sur x au carré. Donc on va diviser par x et multiplier par la même chose. Donc ça c'est égal. Alors maintenant x tend vers 0 fois, ici 1 moins cos de x sur x carré, la limite usuelle est tend vers n demi. Donc finalement on va avoir 0. Et 0 bien sûr appartient à R, donc la fonction f est dérivable à gauche en 0. Et f' gauche de 0 est égal à 0. Alors maintenant on va étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite quand x tend vers 0 plus. On remplace f de x par x sinus x. Moins f de 0, c'est toujours 0. Et sur x, on simplifie par x. On aura la limite quand x tend vers 0 plus de sinus de x. Et on remplace x par 0. Sinus 0, c'est 0. Et 0 appartient à R. Donc f est dérivable à droite en 0. Et f' droite de 0 est égal à 0. Alors maintenant, puisque f' gauche de 0 est égal à f' droite de 0, alors la fonction f est dérivable au point d'abscisse x égale 0. Et bien sûr, f' de 0, c'est f' gauche de 0 égale f' droite de 0 égale 0. Interprétation géométrique, la courbe représentative de f admet au point O, l'origine, de coordonnées 0, 0, une tangente horizontale. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.